Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, on va faire un retour sur les regex. Donc, quand on dit retour, en tout cas, vous allez voir un peu où je vais en venir. Donc, d'abord, on va faire une courte révision des regex en général, et ensuite de ça, on va voir comment on peut mettre en pratique les regex avec Python. Donc, plan, on a essentiellement deux parties. La première partie, c'est une révision des regex. Et la deuxième partie, c'est l'utilisation du module RE pour Regular Expression qui permet de traiter justement les regex en Python. Et finalement, une conclusion. Donc, dans un premier temps, en fait, moi, je considère que vous avez vu les regex en introduction à l'informatique à la session 1. Mais je présume que c'est un peu loin dans votre subconscient. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de vous rafraîchir la mémoire. Évidemment, je vais faire une petite révision extrêmement rapide dans les prochaines diapos, mais si jamais vous voulez avoir une révision un peu plus approfondie des regex, je vous encourage fortement à regarder la vidéo ici sur YouTube, qui fait vraiment une révision de base des regex et qui est extrêmement bien fait pour environ 38 minutes. Donc, si jamais vous êtes rouillé, ben, je vous encourage à regarder cette vidéo-là. Ensuite de ça, vous avez un site web ici qui s'appelle Regulex qui vous permet de visualiser les diagrammes d'état associés à une regex. Ce site-là permet de traiter les regex qui sont dans le format JavaScript, mais en Python, c'est tout à fait presque semblable. Donc, ça fonctionnerait aussi pour des regex en Python. La seule chose, c'est qu'il faut peut-être les mettre entre slash pour que ça fonctionne. Mais ici, on voit donc begin avec, c'est ça, des états n, etc. Mais on va voir que même l'autre site après, il fait aussi un peu l'équivalent, mais en un peu moins explicite. Mais ça permet vraiment de rendre explicite comment la regex, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement la regex en termes de diagramme d'état. Ben, quand on parle de diagramme d'état, disons diagramme de bouffage de lettres. Là. Donc, le site essentiellement dont on va se servir dans cette section-ci, c'est le site qui s'appelle Debuggex. Il y en a d'autres, là, c'est pas le seul qui existe. Mais ce site-là permet de traiter les expressions rationnelles ou régulières en format Python. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise. Donc, en fait, on va aller voir un peu qu'est-ce que ça donne. Alors, je vous présente le site de Debuggex. Donc, d'abord, ici, vous avez la chaîne de caractères que vous essayez de matcher, en fait, dans laquelle s'effectue le match ou la correspondance. Et ici, vous avez l'expression rationnelle ou régulière que vous essayez qui va vous servir à trouver la correspondance dans la string que vous avez ici. Puis ici, vous avez une représentation, disons, linéaire de la chaîne en question. Du pattern ici, de la regex en fait. Et finalement, quand vous avez un match, ben le match va se mettre ici en jaune par exemple. Donc là, supposons que je fais ONJ, mettons que je fais, je sais pas, mettons que je fais une lettre blanche suivie de un caractère, plusieurs caractères. Et ouais, là, on voit qu'on aurait deux matchs dans ce cas-là. Parce qu'on a le premier match, ça serait espace LES, puis après ça, espace AMIS. Qui match la regex qu'on a mis ici, qui comprend un espace au début, suivi de une ou plusieurs lettres. Et ici, on a une espèce de représentation, encore une fois, un peu comme sur l'autre site, mais plus simplifié un peu là.
En tout ça, vous avez ici la possibilité de sélectionner le langage dans lequel vous voulez faire vos regex, mais nous, bien entendu, ça va être en Python, mais vous avez le choix en JavaScript, Python et PCRE. PCRE, c'est les regex standards du Perl, donc Perl Compatible Regular Expression, qui est un espèce de module souvent qui va être utilisé en langage C aussi. Donc, c'est ça, c'est comme un peu les trois standards qu'on peut retrouver. Et vous avez ici des flags qui est pour, par exemple, ignorer la case, matcher, bon, en tout cas, peu importe, ignore spaces. Plus ou moins important, là, mais de toute façon, on met pas l'accent sur les flags actuellement. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a ça aussi en plus qui peut s'appliquer. Donc, si on revient à notre présentation, donc, sur le site lui-même de DebugX, en fait, vous avez un cheat sheet, donc un aide-mémoire, qui résume grosso modo les différentes possibilités que vous avez avec les regex. Donc, par exemple, ici, vous avez des groupes négatifs, des alternatives, 0 ou 1, la forme lazy, 0 ou plusieurs, 1 ou plusieurs, 4 exactement, 4 à 8, 9 ou plus. Ça, c'est des look-ahead. J'ai pas l'intention de... C'est un peu plus avancé en termes de concept. Un groupe capturant, on va voir ça un peu plus loin dans le document. Puis un groupe capturant nommé, on ne touche pas à ça, mais ça peut être intéressant. Mais le but, c'est pas de tout voir qu'est-ce qu'il y a à voir en regex, parce que de tout voir qu'est-ce qu'il y a à voir en regex, on pourrait y passer 8 heures facile. Donc là, moi, je m'aimerais consacrer environ 1 heure, 1 heure et demie. Donc, on n'a pas le temps de faire toutes ces choses-là. Et, bon, début, fin, chiffre, non-chiffre, lettre ou chiffre, non-lettre ou chiffre, espace, non-espace, line, ben en fait, word boundary, non-word boundary, new line, tab. Bon, ça, c'est des caractères en code hexadécimaux. N'importe quel caractère, sauf un retour de ligne. Bon, le groupe Y capturé, ça, j'y ai pas touché. Ça peut être, c'est une chose qui est quand même assez intéressante, mais c'est plus avancé. Donc, je dirais que les regex avancés, c'est les espèces de look ahead, les look behind, puis les capturing group ici. Donc, si jamais on a besoin d'utiliser dans le cours, je le mentionnerai à ce moment-là. Donc, c'est ça. Peut-être juste la question du matcher. Donc, le début, la fin, mais le boundary, là, le B, peut-être, je vais juste vous en parler un petit peu, le petit B. Donc, si on s'en va ici. Par exemple, si je dis que, par exemple, supposons que je pars de J. Après ça, je prends n'importe quoi, mais je me rends jusqu'à la prochaine frontière de mots. Mais là, il a été la frontière la plus loin qu'il pouvait. Parce que c'est la frontière qui est au bout. Mais mettons la prochaine frontière de mots suivie d'un L. OK. Donc, quoi qu'il y a plusieurs L ici? Ouais. La prochaine, on va dire, non, on va pas dire ça comme ça. On va dire jusqu'au S. Non, attends un peu. Bon, on va attendre un peu. On va mettre ça, le B. Bon, comment je pourrais vous montrer cette affaire-là pour que ça n'ait pas trop l'air fou? Le L. Ok, donc voici ce qu'on va faire. Frontière de mots suivi d'un espace. Donc, on prend un paquet, on part du J, on prend un paquet de lettres, tant qu'on peut, jusqu'à temps qu'on rencontre une frontière de mots suivie d'un espace. Mais la dernière possible, parce que le point étoile est greedy par défaut. Ok, donc greedy, ça veut dire, disons, comment on traduit ça d'habitude en français, en tout cas, peu importe. Donc, la frontière de mots, c'est en fait
après le R, avant le L, après le S, avant le A, puis après le S. Ok, donc si jamais, par exemple, je mets ici comme ça, on voit où se situent les frontières de mots. Donc les frontières se situent avant le B, après le R, avant le L, après le S, avant le A, après le S final. Donc si par exemple, je veux avoir B-O-N-J-O-U-R, si par exemple je vais avoir, bon, désolé, donc par exemple si je veux avoir une frontière de mots suivie d'un espace, ben là je vais avoir ça ici, mais c'est sûr que si j'avais mis juste un espace, ça aurait été correct, mais ou mettons, c'est ça, les lettres qui se trouvent, là j'ai mon espace ici, un petit peu. Ouais, les W, supposons W comme ça. Donc ici, j'ai toutes les lettres qui terminent les mots parce que j'ai mis n'importe quelle lettre qui se situe à la fin d'un mot. Ben, en fait, à une frontière de mots précédée d'une lettre. Donc, c'est toutes les lettres qui terminent les mots en faisant ce genre de choses-là. Donc, je pense que vous comprenez le principe du backslash B. OK? Donc, l'idée, c'était juste de vous en parler pour que ça soit clair pour vous. Donc, vous avez aussi, dans le truc ici, vous avez la possibilité de cliquer sur le Full Python Regex Cheat Sheet. Donc, si ça vous tente, vous pouvez aussi cliquer là-dessus. Vous allez avoir une aide-mémoire un peu plus étoffé que celui que vous avez ici directement sur le site de ici de DebugX, par exemple. Si vous descendez, vous allez voir ici le Quick Reference. La mémoire rapide est ici. Donc, question de vous remettre dans le bain des regex. Je vais vous poser plusieurs questions. En fait, vous allez avoir à répondre, vous allez avoir à trouver les regex qui vont faire le match que je vous présente. Donc, votre mission dans les prochaines diapos, c'est de trouver la regex, ici c'est écrit la plus courte possible, qui vous permet de matcher ce que vous voyez dans la saisie fournie. Donc, le texte à matcher est toujours le même à chaque fois. C'est le texte que vous avez ici. Donc, vous avez 6 points, suivi de vos initiales, suivi d'un point, suivi de vos initiales, suivi d'un point. Donc, vos initiales arrivent 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Chaque fois, il y a un point entre vos initiales. Et à la fin, vous avez 6 points. Donc, vous devez matcher cette chaîne de caractères-là, évidemment avec vos initiales et non mes initiales. OK? Donc, vous rentrez ça dans DebugX. Là, je vous donne un exemple. Donc là, je vais me tasser un peu la bête parce que je pense que je ne suis pas à la bonne place. Donc, supposons que vous devez matcher, par exemple, si je vous présente ici FG point, FG point, FG point, FG point, FG point, bien, vous voyez ici que FG point va matcher ça ici, comme vous voyez. Puis si jamais, ici, c'est juste pour vous montrer que il y a une barre verticale qui sépare chacun des matchs. Et aussi, si jamais vous avez un groupe capturant, votre groupe capturant va être saumonné, va être un peu plus foncé par rapport au reste. Donc, par exemple, si on avait mis des parenthèses autour de FG avant le point, on voit que le FG ici apparaîtrait un peu plus foncé que le point, pour montrer que c'est un groupe capturant, mais toujours avec les barres verticales. Ici, le fait que ça soit écrit does not match, c'est pas important dans l'exercice parce que ça va écrire que ça match seulement si ça match à partir de l'emplacement 0. Mais nous, ça, pour nous, c'est pas important. On veut juste on veut juste obtenir un match de ce qui correspond de ce qu'on a ici. Donc, parfois aussi, il y a plusieurs réponses possibles. Par exemple, si je vous demande de matcher FG point, FG point, FG point, FG point, FG point, vous pouvez écrire FG point, ça va marcher. Ça, c'est une réponse de taille 3. Vous pouvez écrire F point point. Ça aussi, ça va marcher. Puis c'est une réponse de taille 3. Vous pouvez aussi écrire point G point, qui n'est pas illustré, qui est aussi une réponse de taille 3. Mais vous auriez pu faire aussi backslash W point point, donc une lettre suivie de point point.
Donc, ça aussi, ça aurait marché. Vous auriez pu faire \b point, parce que \b, c'est une frontière entre, une frontière de mots. Donc, une frontière suivie de fg point. Point, ça ferait fg point, fg point, fg point, fg point. Ça, c'est de longueur 5. Ou vous auriez pu faire \w, non w. Donc, à ce moment-là, c'est une lettre, pas de lettre. Une lettre, pas de lettre. Donc, une lettre, pas de lettre. Ça va aussi matcher, mais ça, c'est de taille 6. Donc, moi, ce que je vous demande, quand vous devez me trouver quelque chose, c'est que vous me donnez la réponse la plus courte. Donc, par exemple, là, on commence les questions. Donc, première question, comment vous allez faire pour matcher toute la chaîne de caractères que vous avez ici? Donc, vous devez trouver, en fait, vous allez me faire votre saisie, ici, en utilisant vos initiales, et vous allez mettre ici, qu'est-ce qui va permettre de matcher le tout. OK? Ensuite de ça, vous avez ce pattern-là, ici, où est-ce qu'on a du jaune partout, sauf sur les lettres. Mais par contre, on voit ici qu'on match ça ici au complet. Vous allez faire une saisie. 3 caractères. 4 caractères en ce qui concerne ce match-là ici. 5 caractères en ce qui concerne ce match-là. 5 caractères en ce qui concerne ce match-là. 9 caractères en ce qui concerne ce match-là. Ensuite de ça, 13 caractères en ce qui concerne le match que vous avez ici. 9 caractères en ce qui concerne le match que vous avez ici. 6 caractères pour le match que vous avez ici. 5 caractères pour celui-là. Donc, en passant, si jamais vous n'avez pas le nombre de caractères, je pense qu'à la fin, je donne un demi-point pour chaque numéro que vous avez ici. Si vous avez plus de caractères que ce qui est demandé, ça vous donne un quart de point. Okay? Au lieu de vous donner un demi-point, ça vous donne un quart de point. Donc, vous êtes mieux de me mettre une réponse que de rien me mettre. Okay? Donc, si vous ne trouvez pas la meilleure chose possible, ben vous avez juste à mettre votre réponse, mais à ce moment-là, vous avez la moitié des points associés au numéro en question. Donc ici, vous pouvez le faire en 9 caractères, mais le mieux, ça serait de le faire en 10 caractères. Dans ce cas-là, si vous avez 9 ou 10, vous êtes correct. Et finalement, il existe un bonus que vous avez ici, dont la longueur n'a pas d'importance. Vous voyez ici la longueur que ça m'a pris. C'est pas dramatiquement long, mais c'est pour dire que on n'axe pas sur la longueur, on axe juste sur la possibilité de le faire. Donc, vous devez matcher ce que vous avez là. Donc, dans la section précédente, on s'est intéressé au regex comme tel, donc pas nécessairement dans un cadre vraiment pythonesque, mais là, on va se consacrer au module standard Python RE qui offre des fonctionnalités pour traiter les regex. Plus précisément, on va voir la fonction search. Là, je dis search, mais en réalité, il y en a une autre qu'on va voir aussi, c'est finditer, donc je devrais rajouter ça un instant. Donc c'est ça, on va voir les fonctions search et finditer. Les autres fonctionnalités vont être vues plus tard au besoin. Donc la première chose, étant donné que je vais vous faire pratiquer dans l'invite de commande, je vais vous demander de modifier votre signature, votre invite comme tel, en fait, pour afficher vos initiales à la place des trucs par défaut, donc un peu comme on l'a déjà fait dans un document, un exercice précédent. Donc vous allez modifier votre invite de commande pour faire afficher vos initiales. Ici, moi, c'est les miennes, mais pour faire afficher vos initiales en utilisant les instructions que vous avez ici, vous pouvez faire un copier-coller à partir de ce que vous avez ici pour obtenir l'effet désiré. Donc la méthode search, c'est la méthode passe-partout pour trouver une correspondance dans une chaîne de caractères en Python. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que seule la première correspondance est trouvée. Si jamais il n'y a aucune correspondance, la méthode search va retourner none, donc va retourner rien. Ça veut dire que vous pouvez vous en servir dans des conditionnels. Par exemple, vous pouvez faire if, search, blablabla.
Donc, ça veut dire si on réussit à trouver le pattern dans la string, alors, ok, comprenez le principe. Donc, ici, on voit search, la méthode prend 2 arguments, en fait 3 arguments. Le premier, c'est le pattern que vous, la regex en fait. Le deuxième, c'est la chaîne dans laquelle vous cherchez le pattern ou la regex. Et le troisième, c'est des flags, par exemple, si on veut faire une recherche qui est insensible à la casse ou des choses comme ça. Okay. Mais par défaut, les flags, c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de flags spéciaux qui s'appliquent. Donc, la méthode, comme telle, quand vous l'appelez, vous allez retourner ce qu'on appelle un match object. Donc, on a ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On fait import RE, donc on va importer le module pour faire des regex de Python. Après ça, là, on se définit une constante mot qui est égale à abracadabra. Et après ça, on va faire un search de a dans mot. Et ça va nous dire que a dans mot, à quel endroit il se trouve. Il nous trouve un match ici qui s'appelle ACA. ACA, et parce que c'est le premier match qu'il trouve dans le mot. Ok, c'est la première correspondance qu'il va trouver dans le mot, ça va être ACA. Il aurait pu avoir ADA, il aurait pu avoir DAB. Non, c'est quand est-ce que j'ai mis A. Non, il y a ACA, il y a ADA, puis il y a ABR. Donc, lui, il va trouver uniquement la première correspondance. Okay? Donc, il y a moyen de trouver plus de correspondances, on va voir plus loin. Et on a aussi un span qui nous indique à quel endroit dans la chaîne de caractères se trouve la correspondance. Donc, la correspondance ACA va se retrouver à l'emplacement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, elle commence à l'emplacement 3. Puis l'emplacement 6, les intervalles, en Python sont toujours ouvrants, c'est-à-dire inclusif, exclusif. Donc, la position 6, c'est la position qui survient après le dernier caractère de notre match. Donc, le dernier caractère de notre match est en position ici, qui est en position 5. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le span, il part de 3, puis il s'en va 3, 4, 5, puis il s'en va jusqu'à 6 qui est exclusif. Okay? Donc, le span, c'est de 3 à 6. Donc, vous allez faire une saisie du fonctionnement de ce que vous avez ici. Ensuite de ça, là, on se retrouve avec encore une fois, on prend, cette fois-là, ici, on affiche directement notre match object. Donc, on fait re.search, puis le résultat s'affiche dans l'interpréteur Python. Mais là, ici, plutôt que de l'afficher, on va le mettre dans une variable. On va récupérer notre match. Et on va aller chercher notre match comme tel, la valeur de notre match. Il suffit de faire match avec entre crochets 0. Ça va chercher notre match. Donc, notre match, on voit que c'est ACA. On peut aussi aller chercher le span, qui est 3 à 6. On peut aller chercher le start, donc la position de départ de notre match, c'est 3. Match end, c'est 6, qui est le span. Ça, c'est le start. Ça, c'est le end. Après ça, on peut aller chercher match.string, qui est la chaîne de caractères sur laquelle on a effectué le match. Donc, ça donne toute la chaîne au complet, abracadabra. Et on peut même aller chercher l'expression régulière comme telle sur laquelle s'est effectué le match. Et à ce moment-là, ça va nous retourner un re.compile a. Donc, c'est juste parce que l'expression RE, l'expression rationnelle ou la regex a été compilée. Donc, c'est la version compilée qui nous est renvoyée. Okay, donc, je n'ai pas parlé de compilation de regex parce que je considère que dans une première approche du Python, c'est pas important de se soucier de ce détail-là. Mais si jamais vous faisiez des regex de manière un peu plus avancée, il faudrait se soucier du concept de précompilation des regex. Okay, donc, en Python, il y a moyen de précompiler des regex. Et c'est normalement ce qu'il faut faire, mais quand on dit qu'il faut faire, c'est pas dramatique si on le fait pas. Okay? Mais disons que quand on devient un peu plus professionnel, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, c'est pas ce qu'on fait, mais le but ici, c'est de comprendre le fonctionnement, c'est pas de faire un programme professionnel. OK? Et après ça, on peut même utiliser match.group avec aucun argument et ça va aussi nous retourner le match. Donc, c'est un peu étrange de dire group que ça retourne le match au complet, mais bon, c'est comme ça.
Mais je vous le donne juste à titre indicatif. Moi, perso, je préfère faire match 0 pour avoir le match au complet. Bon. Avec le span, vous pouvez localiser l'emplacement du match dans le texte et trouver ce qui vient avant et ce qui vient après. Donc, par exemple, ici, on a notre mot qui est abracadabra. On fait un match.span. C'est-à-dire, le mot, mais le match, ben là, ici, il me manque une instruction, là, OK? Mais le match, là, c'est le même match que celui qu'on avait avant. OK? C'est le match de ce qu'on a fait ici. Donc, le match, c'est de 3 à 6. Fait que si on prend match.span, puis on le met dans start-end, start va être 3, puis end va être 6. Fait qu'après ça, on peut prendre mot jusqu'à start, plus barre verticale, plus mot de start jusqu'à end, plus barre verticale, plus mot à partir de end. On voit qu'en faisant ça, ça nous permet de diviser notre chaîne de caractères dans laquelle on a fait notre recherche. Ça nous permet de la diviser en 3 parties. La partie qui vient avant le match, la partie qui est le match, puis la partie qui vient après le match. Okay? Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc vous allez faire une saisie. Si on veut retrouver toutes les correspondances, la meilleure méthode, c'est find iter, parce que c'est celle qui est la plus polyvalente. Il y en a une autre qui s'appelle find all, je pense, mais elle est moins, moi je trouve qu'elle est moins intéressante, puis aussi elle fonctionne un petit peu différemment. Fait que pour pas trop surcharger votre mémoire, là, votre cerveau, le mieux c'est d'apprendre les méthodes qui permettent de faire le plus de job le plus simplement possible, et ces méthodes-là, c'est search puis find iter. Donc, il y en a une autre importante, sub, qu'on verra pas dans cette présentation-là, mais avec search, find iter, puis sub, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les regex en Python. Donc, souvent, le find iter va être utilisé dans une book for, parce que le find iter permet d'itérer à travers toutes les correspondances qu'on trouve dans une chaîne de caractères. Okay? Donc, alors que search prend toujours la première, find iter va vous retourner tous les matchs. Donc, ça peut être utilisé dans une book for, ça peut être utilisé dans une liste en compréhension. Là, je vous dis ça, puis je pense que liste en compréhension, je vous ai pas vraiment parlé de c'était quoi, mais je vais peut-être vous en parler, je vais sûrement vous en parler en fait plus tard, mais bon, je vous le plug là quand même. Ou alors, on peut carrément utiliser le constructeur liste pour convertir notre itération en une liste. C'est ce qu'on va faire ici comme dans l'exemple. Donc ici, par exemple, on a toujours notre mot abracadabra. On fait un find iter de A dans le mot. Donc, qu'est-ce que ça va nous chercher? Ça va nous chercher toutes les correspondances A et point point dans le mot. Mais dans ce cas-là, toutes les correspondances qui ne se chevauchent pas. OK? Donc, les correspondances qui ne se chevauchent pas, les non-overlapping matches. OK? Donc, les correspondances qui ne se chevauchent pas. Donc, les correspondances qui ne se chevauchent pas, on va avoir A, C, A, puis on va avoir A, B, R. Okay. Donc ici, on fait re.finditer, A point point dans le mot. On peut chercher toutes les correspondances qui ne se chevauchent pas, qui matchent le pattern qu'on a ici. Et on convertit cette itération-là en une liste, ce qui va nous donner un premier match qui est ACA et un deuxième match qui est ABR, le premier qui est en position 3 à 6, le deuxième qui est en position 7 à 10. Donc vous allez faire une saisie de ça. Ça nous amène à la notion de groupe. Donc, quand la regex contient des paires de parenthèses, on va capturer des groupes. Donc, on voit ici un exemple. Par exemple, on se définit une constante nom à mon nom. Vous, évidemment, vous allez définir une constante avec votre nom au lieu du mien. Et on va faire un re.search. Et dans ce cas-là, on veut matcher le début de la chaîne de caractères et la fin de la chaîne de caractères. Après ça, on prend dans le premier groupe, on prend une lettre suivie de autant de non-espaces qu'on veut, suivi d'un espace, suivi de n'importe quoi, jusqu'à la fin de la string. Donc ça va matcher la première lettre suivie des non-espaces. Et ça ici, le deuxième groupe, lui, il va matcher tout ce qui vient après l'espace qui suit votre prénom. Okay. C'est peut-être pas le meilleur pattern pour matcher nom, prénom et nom de famille, mais disons que je pense qu'il est quand même pas si mal. Donc le match, quand on fait ça,
ben, on va avoir un span de 0 à 15. Donc, on a matché toute la chaîne de caractères. C'est ce qu'on veut d'une certaine façon. Ici, on fait match.groups. Donc là, notez le S au pluriel. Ça va nous retourner les groupes qui ont été matchés. Donc, on voit que les groupes qui ont été matchés, ça c'est le premier groupe, ça c'est le deuxième groupe. Il y a le groupe Frédéric, puis il y a le groupe Guérin. Donc, on a matché le prénom suivi du nom de famille. Autre chose à noter importante ici, c'est l'utilisation du R pour une raw string ou une R string. Donc, ça permet de faire en sorte qu'on a dans les R strings, vous n'avez pas besoin d'échapper la barre oblique inverse, donc l'anti-slash ou le backslash. Vous n'avez pas besoin de le mettre en double. Vous pouvez le mettre en simple. Donc, l'inconvénient, si vous n'utilisez pas le R, c'est que vous allez être obligé d'échapper le backslash, puis vous allez être obligé de mettre un double backslash, c'est une emmerde profonde. Donc, ici, on peut mettre un R en avant, ce qui nous permet de ne pas avoir à doubler le backslash. Okay? Vous allez faire une saisie de ça avec votre nom. Donc, juste pour montrer comment ça fonctionne la numérotation des groupes. Donc, dans les matchs que vous retrouvez en Python et dans la plupart des autres langages de programmation aussi, ça fonctionne. Le match 0 correspond à toute la chaîne au complet. Le match 1 correspond au premier groupe. Le match 2 correspond au premier groupe. Le match 3 correspond au troisième groupe, etc. en partant de la gauche, puis en s'en allant vers la droite. Donc, dans ce cas-là, on voit que le match 0, c'est la chaîne au complet. Le match 1, c'est Frédéric. Le match 2, c'est Guérin. Le span 0, c'est le span au complet. Le span 1, c'est 0 à 8, qui correspond à Frédéric. Et le span 2, c'est 9 à 15, qui correspond à Guérin. Donc, le principe du 0, 1, 2, 3, 4, 5 s'applique, que ce soit pour les matchs, que ce soit pour les spans, que ce soit pour les starts, que ce soit pour les ends, ça fonctionne. Donc, vous allez faire une saisie du code que vous avez ici. Donc, souvent, on va se servir des groupes pour réorganiser ou recréer un texte différent à partir d'un texte initial. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on fait match.groups. On va chercher mon prénom suivi de mon nom de famille. Et après ça, je peux faire une réorganisation en utilisant mon nom de famille puis en le mettant en majuscule, suivi d'un espace, suivi de mon prénom. Et on va retrouver à ce moment-là disons, la transformation de mon nom qui va être mon nom de famille en majuscule suivi de mon prénom. Donc, vous allez faire une saisie pour montrer ça, le fonctionnement de ça. Donc, ensuite, ce que je vous demande, là, ça va être des questions un peu plus... là, vous deviez faire preuve de plus un peu d'intuition que de ce qu'il y avait précédemment, parce que précédemment, vous avez juste à reproduire qu'est-ce que je vous disais de faire. Là, vous allez devoir faire preuve un peu plus d'intuition. Donc, vous allez importer datetime. Vous allez aller chercher la date d'aujourd'hui. Donc, datetime.date.today, converti en string. On met ça dans la variable date. On affiche la date. Donc, moi, la date où j'ai fait l'exercice que vous voyez là, c'est le 31 octobre, mais vous, ça risque d'être au mois de novembre. Donc, ça sera la date à laquelle vous allez faire l'exercice. Et ensuite de ça, j'utilise RE point quelque chose. Point peut-être d'autres choses après. OK. Mais peu importe, vous devez trouver ce qui va là. Puis faire en sorte que faut utiliser les regex là. OK, vous pouvez pas utiliser split, vous pouvez pas mettre les valeurs directes ou je sais pas quoi, faut utiliser les regex. Donc vous utilisez les regex pour aller extraire votre année, votre mois puis votre jour. Donc année, mois, jour égale RE point blablabla. Okay. Après ça, vous faites un print jour, mois, année avec un séparateur de slash. Ça va vous donner 31-10-2020. Vous allez faire une saisie. Nom et date. Donc, cette fois-là, vous allez utiliser les regex puis les groupes, encore une fois, pour extraire le nom et la date des phrases suivantes. C'est la même ce que vous avez ici, puis ici, ici, puis ici, ça doit être la même chose. Okay. Je le répète 2 fois pour vous montrer que ça fonctionne dans les 2 cas. Mais dans les 2 cas, ça doit être exactement la même instruction que vous avez ici, et la même instruction que vous avez ici et ici. Donc, la première phrase, c'est Arthur est né le 12e jour du 8e mois 1824. Et vous allez faire nom, jour, mois, année égale RE, blablabla. Donc, on veut extraire
nom de la personne, ou son prénom si vous préférez, le jour. Donc, vous pouvez supposer que le prénom, c'est juste un mot. OK, il n'y a pas plusieurs mots, il y a juste un mot. Là. On n'essaie pas de faire des affaires trop compliquées. Donc, on veut extraire le nom, le jour, le mois et l'année de la phrase que vous avez ici. Et après ça, vous l'affichez ici, avec Arthur, comme vous voyez ici. Même chose, nom, jour, mois, année, RE, point, blablabla. Ici, c'est exactement la même, là, même si ça a l'air d'être peut-être un petit peu différent, parce que la pixelisation s'est faite de façon différente, mais c'est exactement la même chose qui est exécutée, la même expression. Et même chose ici pour le print, c'est la même chose. Et on affiche que Marie, elle, est plutôt du 3 novembre 765. En autant qu'on ait des données probantes concernant cette année quand même, qui date d'un certain temps. Mais l'idée ici, c'est qu'il faut matcher, évidemment, vous avez compris que l'idée, c'est qu'il faut matcher quand les jours peuvent avoir une ou deux lettres, quand le mois peut avoir une ou deux lettres, et quand l'année peut avoir pas nécessairement 4 lettres, peut-être 3 lettres, on ne sait pas. Okay? Donc on veut que ça matche quand c'est variable, pas juste quand c'est fixe, en termes de quantité de chiffres. Vous allez faire un match, vous allez faire une saisie pour montrer le bon fonctionnement de ce que vous avez ici. Finalement, les villes d'un récit de voyage, donc vous allez utiliser les regex pour extraire les noms des villes du récit de voyage suivant. Donc, nous avons visité Athènes, Venise et Paris. Donc, ville égale blablabla. Donc, vous devez ici utiliser une regex qui va vous donner l'ensemble des villes, qui va vous retourner l'ensemble des villes qui sont contenues dans ce texte-là. Donc, il faut utiliser les regex pour extraire les villes de ce que vous avez ici. Et une fois que vous avez ça, vous avez affiché vos villes. Donc, pour ville, in ville, print, machin, machin, et Athènes, Venise, Paris. OK? Vous allez faire votre saisie. Donc, en révision ou en conclusion, on a d'abord révisé le concept d'expression rationnelle ou de regex. Ensuite de ça, on a vu comment appliquer les regex en Python avec le module RE ou RE ou RE et les méthodes search et findIter. On a vu au passage c'est quoi un objet match, c'est quoi un span, puis comment effectuer des regroupements. Un concept important, mais qu'on n'a pas encore vu pour le moment, c'est la substitution avec la méthode sum. Donc ça, c'est pour valider que vous avez répondu aux différents problèmes. Donc, on a un peu, ouais, c'est ça, la validation RE. Donc, l'évaluation, l'auto-évaluation. Donc, pour les questions 1.1 à 1.11, c'est un demi-point par question pour un total de 5 points et demi. Vous avez, si jamais votre expression régulière est trop longue, donc ne correspond pas à ce qui est demandé en termes de minimum, vous mettez la moitié du demi-point, donc ça vous donne un quart de point. Le bonus comme tel vaut un demi-point, 1.12. Et les numéros 2.1 à 2.7, ça c'est juste la reproduction de ce que moi je fais, donc normalement c'est du copier-coller. Je vous donne un point au total pour ça, et après ça les numéros 8, 9 et 10, 2.8, 2.9, 2.10, où là il faut que vous fassiez preuve de compréhension, ben là c'est un point chacun pour un total de 3 points. Ce qui vous fait un grand total de 10 points plus un demi bonus. Donc vous donnez vos points ici. Donc je vous demande sur les A, vous me remettez uniquement le PowerPoint et en format non zippé. Okay, donc vous me remettez uniquement le PowerPoint en format non zippé. Voilà. Merci beaucoup.